Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue ici à Biarritz, ou à côté de Biarritz. Je dis Biarritz parce que pour l'instant, c'est une des meilleures températures que nous ayons ici en France. En fait, nous sommes tout près, dans le fameux trinquet moderne, le temple de la pelote à main nue en particulier. C'est un trinquet qui a été construit en 1913. C'est un des plus anciens de France. Et il y a des garçons ici qui, chaque fois qu'ils y mettent les pieds, ont chaud au cœur dans la mesure où nous avons eu un titre de champion du monde en 1978, lorsque pour la première fois les championnats du monde étaient venus dans notre région au Pays Basque. Ce trinquet moderne, donc, je salue son directeur Jean-Marie Maillaro, qui a eu l'extrême amabilité de faire repeindre les murs pour les besoins de cette retransmission. Comme ça, il n'y aura pas de doute possible. Les murs sont impeccables, donc pas de possibilité de vous tromper en regardant le jeu et vous suivrez parfaitement la pelote. Les 4 joueurs, les 4 finalistes de ce championnat de France, nous vous les présentons rapidement. Nous aurons en maillot rouge Xavier Etchegoin, qui pour l'instant est là-bas contre le fronton en vert. Et il a 27 ans, il est de Saint-Jean-Pied-de-Port, le voici. Pas de titre pour l'instant. Il joue depuis 3 ans avec son partenaire du jour, Jean-Claude Dermite. Ils ont joué quand même une finale en place libre en 93. Ils ont été battus par Nobia et Itoitz, les joueurs de l'Aviron Bayonnais. Jean-Claude Dermite, que vous voyez maintenant, il a 25 ans, il est de Maindiande. Pas encore de titre lui non plus, donc c'est sa première finale en trinquet et en championnat de France en 90 dans ce même trinquet. Il avait été battu par Retegui et Borda alors qu'il jouait avec Robert Dufour. Robert Dufour qui aujourd'hui est passé de l'autre côté de la barrière et qui est entraîneur de l'équipe de France et qui vient pour sa première sortie avec les espoirs de revenir tout auréolé des titres de champion du monde aussi bien en tête-à-tête que par équipe. Et maintenant on prépare les championnats du monde de Saint-Jean-de-Luz. Nous aurons en maillot blanc 2 frères, les frères Mujica également de Maindiande. Donc de toute façon à Maindiande on sera très heureux puisqu'on est assuré d'avoir un titre de champion de France ce soir. Nous avons Jean-Michel Mujica ici à l'image. Jean-Michel Mujica a 29 ans. Il a été médaille d'argent en mur à gauche à Montevideo avec les espoirs en 1984. Depuis il joue surtout en trinquet aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et en fait il s'est recyclé, c'est un arrière d'origine, et comme Salaberry qui est le partenaire traditionnel de son frère Philippe est blessé, eh bien il s'est recyclé avec bonheur puisque le voilà donc en finale d'un championnat de France avec une possibilité de pouvoir devenir champion de France. Son frère Philippe, lui, eh bien le voici. Et peut-être l'avez-vous déjà reconnu si vous avez suivi nos émissions de pelote, aussi bien Finky que l'émission spéciale que nous avions faite au retour de Buenos Aires. Et là, il a été champion du monde en tête-à-tête. Bon, certes, il a un petit esprit de revanche aujourd'hui, car s'il avait bien joué et gagné 2 belles parties contre un Mexicain Texcalpa 40-15 et un Cubain Quesada 40-16, il n'avait pas joué la finale. Ça, c'était l'entraîneur qui en avait décidé ainsi. Thierry Etcheto étant l'autre qualifié, l'autre sélectionné pour la main nue, avait joué l'autre partie de poule et la finale. Mais ça, ayant gagné tous les deux, je crois que Beignat, ils peuvent partager facilement cette médaille d'or. Alors, quelles sont les forces en présence là exactement, Beignat? Eh bien, je pense, Gérard, qu'il est difficile d'imaginer 2 équipes en présence plus équilibrées que celles qui vont disputer cette finale de championnat de France. On peut ajouter un parcours sans faute, pour ne pas dire exemplaire, que ces 2 équipes ont réalisé au cours de ce championnat de France. Un championnat de France qui a surtout démontré que les postulants pour le prochain mondial seront nombreux. Sur la dernière ligne droite, ces 2 équipes ont même accéléré le rythme au point de distancer leurs adversaires respectifs par à peu près le même écart au score. Les demi-finales ne peuvent donc pas être prises comme base de référence pour se hasarder à un pronostic. Nous allons, Gérard, en revanche, observer de très près le duel entre les 2 arrières, Dermite et Philippe Mujica, car il est évident que le vainqueur de ce duel permettra à son camp de prendre une sérieuse option sur le titre, sachant que les 2 avants, bien sûr, Etchegoin et Jean-Michel Mujica, peuvent réaliser des points en l'engagement. Enfin, j'ajouterai, Gérard, que l'aspect le plus significatif de cette finale, pour l'avenir de la pelote basque, c'est sans aucun doute la présence de l'arrière Philippe Mujica. Pourquoi ? Philippe Mujica a été médaillé d'or espoir voici à peine quelques semaines en Argentine. Vous étiez là-bas, vous les avez vus à pied d'œuvre. Et puis il est aujourd'hui en finale du championnat de France. Cela signifie tout simplement que la pelote basque produit aujourd'hui de très jeunes et grands champions très tôt. Il suffit d'ailleurs de regarder l'exemple d'Aramburu et Borda qui furent médaillés d'or espoir. Vous vous souvenez, Gérard, voici à peine 5 ans.
Eh bien, Aramburu et Borda sont aujourd'hui en finale du championnat de France indépendant dimanche prochain, c'est-à-dire le plus haut niveau de la pelote basse. Cela signifie donc tout simplement que les clubs, les dirigeants, les entraîneurs, les ligues, la fédération réalisent un travail en profondeur extrêmement riche et prometteur. Belle image de ce trinquet moderne, archi comble. On ne peut plus mettre un seul spectateur, pas une place de libre, ni assise, ni debout. Et puis vous pouvez apercevoir en quelque sorte le renouvellement du public de la pelote. Il y a des rangées là-haut où il y a beaucoup de jeans qui dépassent, alors que le Douro vient d'être lancé. Le juge de la partie, Étienne Irigoyen d'Itsasso, est sympathique. Il annonce la retransmission de cette partie. Sur l'antenne de France 3 Aquitaine, le mercredi dans l'émission Performance, dans le cadre des Nocturnes. Votre nouveau rendez-vous hebdomadaire avec les sports, quels qu'ils soient. Puisqu'après le rugby, vous avez la pelote. Vous aurez mercredi prochain du volleyball avec le match JSA Tourcoing avant les championnats de France d'athlétisme en salle qui se dérouleront à la fin du mois de février. Voici donc une partie qui s'annonce particulièrement intéressante. Un pronostic, Beñat? Eh bien, un pronostic extrêmement hasardeux. J'étais voir un petit peu le coin des parieurs tout à l'heure, qui donne Dermite et Etchegoin légèrement favoris. Mais vous savez, Gérard, les frères Mujica remporteraient le titre de champion de France, que personne ne serait surpris. Donc une finale extrêmement équilibrée, comme nous venons de le dire. Ouais, pour moi, j'aurais un petit penchant pour les rouges. Et vous, Beñat? Eh bien, sans faire allégeance, je dirais que je serai à peu près d'accord avec vous. Eh bien voilà, à vous maintenant de faire votre pronostic, alors que le coup d'envoi de cette partie vient d'être donné. Et je pense que très rapidement, nous allons savoir quel ton sera donné à cette finale. Une finale un petit peu inédite, dans la mesure où, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, les joueurs de la Neustadt d'Asparin, Etchegoin et Dermite n'ont pas encore de titre à leur palmarès. Alors que de l'autre côté, c'est la première fois que les deux frères jouent ensemble à ce niveau, donc on en est un petit peu au même point, même si Philippe a une médaille d'or au championnat du monde espoir, et même si son frère en a une d'argent également au championnat du monde espoir, mais c'était en 1984 et en mur à gauche. Oh là là, un but très très puissant. Oui, mais on aperçoit déjà la volée magnifique de Philippe Mujica, vous voyez, la deuxième volée de Philippe Mujica qui intercepte le pelote de Dermite. Dermite qui joue très bien jusqu'au fond du trinquet, qui essaie de bousculer Philippe Mujica et qui pour l'instant parvient, je dirais, pratiquement à son aise. 2-0 pour les rouges. Etchegoin, qui vous l'avez vu, est un gaucher. Et ça, ce n'est pas un désavantage dans un trinquet, surtout lorsque l'on joue devant. Non, car un gaucher peut buter par le mur de droite. Vous avez vu la tentative d'Etchegoin. Après le rebond, il essaie de faire plonger la pelote dans le filet. Il n'y est pas parvenu. Mais je pense que la partie ne va pas se terminer sans qu'il réussisse dans sa tentative. Alors pour ceux qui découvriraient la pelote, et en particulier la main nue, il faut d'abord leur dire qu'un trinquet comprend les 4 murs, qu'on peut jouer avec les 4 murs. Les règles sont extrêmement simples. Il y a une raie rouge là-bas, tout à fait dans le bas du fronton, du mur de face. Il y a ensuite tout à fait en haut, dans les gradins, une bordure en bois. Eh bien, il faut que la pelote joue sur les 4 murs, pourquoi pas, mais entre la barre du fronton et la rangée en bois du haut. Et un seul rebond, on peut jouer à la volée.
Et à partir de là, celui qui a marqué, qui a réussi un point gagnant ou celui qui fait une faute, c'est un point pour l'adversaire. C'est tout simple, la partie se joue en 50 points. Et c'est le premier qui a 50. Il peut y avoir une égalité à 49 partout. C'est assez courant d'ailleurs. Ce qui ne va pas sans chauffer à blanc les spectateurs, bien entendu, et mettre les nerfs des joueurs complètement à vif. Mais pourquoi ne l'aurions-nous pas aujourd'hui? Ce serait une belle récompense pour les téléspectateurs et pour les joueurs. Et Gérard, ce que l'on peut observer sur le plan technique, on a parlé tout à l'heure du gaucher Tchegouin qui bute par le mur de droite. Et vous avez vu l'avant Jean-Michel Mujica, lui utilise une autre tactique justement parce qu'il joue contre gaucher. Bien, il essaie de le prendre vers le côté gauche, c'est-à-dire sur le point faible pour amener le but. Une volée très puissante, mais un petit peu trop basse. Il a cherché le dessus de la planche pour aller faire tourner sur la droite, précisément comme vous l'expliquiez, pour prendre éventuellement Etchegouin à défaut sur sa main droite. Mais là, il était trop bas, un petit peu en dessous, ce qui l'a obligé à mettre la pelote directement dans le filet. Et puisque je parle de pelote, il faut savoir que c'est un noyau de caoutchouc. C'est un noyau où il y a 23 grammes de caoutchouc. C'est de la lamelle très fine, très serrée, entouré plutôt de laine, et puis d'une double peau de cuir, le tout pour atteindre un poids de 90 grammes. Alors 90 grammes répétés comme ça pendant une partie, une finale dure en moyenne 1 heure, 1 heure et quart. Je peux vous dire que les mains sont soumises à rude épreuve. Alors il y a une légère protection à l'intérieur de la main des joueurs. C'est uniquement pour protéger bien sûr la paume, pour que la peau n'éclate pas. Mais c'est en gros la seule protection, et c'est donc une véritable épreuve de force, un baignade. C'est ça, le jeu de trinquet, c'est à la fois un jeu physique mais aussi très technique, de réflexion, un jeu d'anticipation. L'arrière comme l'avant doivent beaucoup anticiper sur chacune de leurs frappes. Alors qu'on voit ici Philippe Mujica qui essaie de jouer vers le gaucher, Jean-Michel Mujica qui attaque le gaucher Tchegouin. Jean-Michel Mujica qui joue à la volée par la planche, mais qui ne prend pas un défaut d'ermite. Alors ce que cherche depuis un moment Jean-Michel Mujica, c'est il attaque le filet, et le filet direct ou indirect de toute façon, c'est un point gagnant. Alors les joueurs, tout comme au fond d'ailleurs, doivent essayer de défendre le filet pour empêcher l'adversaire de marquer un point, ce qui n'est pas toujours évident. Alors c'est la demande de la part de celui qui attaque une grande précision, et de celui qui défend une bonne anticipation. Alors qu'on a vu Jean-Michel Mujica qui a repris une pelote à 2 mètres du mur et qui a débordé l'arrière d'ermite vers le côté droit. C'est donc un retour en force des frères Mujica et un début de partie très équilibré. Etchegouin et Dermite qui menaient 3-2, qui viennent de marquer un nouveau point, la pelote ayant frappé la fameuse raie en face. Une raie en fer, donc on ne peut pas dire qu'elle est au-dessus ou en dessous, car le bruit est automatique, systématique et particulièrement reconnaissable. 4-2 donc pour les joueurs en rouge. Et c'est Philippe. Non, il a raison, monsieur Irigoyen. Là, il y a un joueur, en l'occurrence, c'était Jean-Michel Mujica, qui estimait que la pelote avait touché l'adversaire. Le juge en a décidé autrement, et je pense que je crois qu'il a raison. Une bonne initiative. Regarde, hop, là, il ne l'a pas touché, effectivement. C'est Etchegouin qui estimait que Jean-Michel Mujica avait touché la pelote au passage. Et là, on l'a bien vu sur le ralenti. Excellent jugement de M. Irigoyen, qui en a vu d'autres, de toute façon. Jean-Michel Mujica qui essaie de buter directement au filet du fond. Magnifique volée de Dermite. Philippe Mujica qui essaie de déborder Dermite. Le pelote qui fait paraître le mur de droite. Et Jean-Michel Mujica qui essaie de jouer vers le fond.
Et voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, l'attaque au premier filet ou au deuxième filet, mais enfin au premier filet c'est traditionnel, c'est l'attaque classique. Elle est en général difficile à parer parce que les joueurs, lorsqu'il s'agit de confrontation, comme c'est le cas aujourd'hui, dans une finale, c'est une confrontation de puissance et en début de partie, chacun veut essayer d'impressionner l'adversaire. Donc on a tendance à ignorer un tout petit peu trop le premier filet et là c'est la sanction dès lors que la balle est bien cadrée. Et c'est sûr, et les Mujica, comme nous le disions tout à l'heure, essaient de jouer vers le côté gauche, vers le joueur avant-gauche. Pourquoi? Parce que le gaucher est obligé de livrer, vous voyez, il ramène de gauche à droite et à partir de là, il a une pelote d'attaque. L'arrière des Mujica qui joue au fond, qui va faire pique, non, très bien ramené par Dermite, magnifique pelote de défense, un jeu d'attaque à droite de Jean-Michel Mujica qui se démène énormément, mais là qui est pris en défaut, non? C'est Etcheguen qui se dégage vers le premier filet et il réussit un magnifique filet, très beau filet de l'avant rouge Etcheguen. Et je ne sais pas, je pense Bernard Besnier, peut-être pourrions-nous revoir juste le point gagnant. Et vous allez voir comment l'arrière qui est gaucher va tourner autour de la pelote pour pouvoir bien la mettre sur sa main. Et ça, c'est très significatif de l'état d'esprit à l'heure actuelle dans lequel se trouve l'avant d'Asparin, qui bute là maintenant. Il va buter vers la droite. Il bute vers la droite, bien sûr. Mais il ne prend pas défaut. Au contraire, après le rebond, c'est une pelote d'attaque de Philippe Mujica et Jean-Michel Mujica. Il cherchait le filet, bien entendu, mais sur la main gauche de son adversaire. Hop, cette fois-ci, il a laissé la balle pour Dermite. Il a ramené un drop d'ailleurs. Et voilà l'attaque vers le gaucher. Vous voyez le gaucher pris en défaut là. Et oui, il fait le signe, l'avant gaucher. Oui, il voulait frapper à Pugno, comme on dit, c'est-à-dire au-dessus de l'épaule. Et là, malheureusement pour lui, il avait peut-être trop anticipé et il n'a pas pu frapper la pelote comme il l'espérait. Regardez bien. Et oui, il a une main un petit peu cassée sur la frappe. Peut-être a-t-il été trop gourmand aussi, parce qu'il voulait taper peut-être un carambolage de gauche à droite. Et oui, c'est le round d'observation, 2 égalisations à 4 et à 5. Michel Mujica observe le placement de ses 2 adversaires avant de diriger son tir et bien directement au filet du fond. Mais Dermite d'une aisance magnifique à la volée. Et il est renvoyé au fond par l'intermédiaire de la planche. Vous savez, il ne faut pas se tromper. En fait, ce jeu de trinquet, c'est l'ancien jeu de paume, tout bêtement, des années 1780 et 89 en particulier, puisque le fameux serment du jeu de paume est toujours présent dans nos esprits, par le biais des livres d'histoire, bien entendu. Regardez cette aisance de l'arrière Philippe Mujica qui joue le jeu de trinquet. Très bas, très tendu. Attention, Jean-Michel va sûrement chercher à droite, voilà qui est fait, mais qui ne surprend pas Dermite, au contraire, de la main gauche à la volée. Oui, mais il donne une pelote d'attaque à Etcheguen qui en a profité pour se dégager au fond. Oh, et voilà, il ne faut pas non plus donner des pelotes d'attaque à un avant gaucher, car lui, il est en situation d'attaque et il en profite, comme vient de le faire Etcheguen. Etcheguen qui était remarquablement placé dans sa diagonale préférée et qui a coincé tout à fait dans le coin de droite, vous l'avez vu à l'image, Philippe Mujica qui a pourtant pris son temps, il a bien pris la mesure de sa pelote, mais il devait avoir un tout petit peu d'effet contraire sur la planche et n'est pas retombé tout à fait là où il l'attendait. Il était peut-être un petit peu trop collé contre la paroi du fond. Toujours est-il que ce point permet aux rouges de reprendre un léger avantage, 6 à 5. 6 à 5 alors que l'avant Etcheguen s'apprête à engager son but probablement classique de gauche à droite. Il vient de jeter un petit coup d'œil en arrière sur le placement de son adversaire, à moins qu'il change. Non, il est en plein milieu cette fois-ci. Un pan coupé réussi par Philippe Mujica. Cela me permet, Beñat Herviti, de rappeler un petit peu des règles que le grand public ne connaît pas. Peut-être même certains spécialistes du Pays Basque non plus, dans la mesure où entre les championnats de France et les championnats du monde, il y a des petits changements. C'est le cas par exemple ici, où nous avons un trinquet avec un chiot, c'est-à-dire une fenêtre, comme au jeu de paume d'autrefois. À droite, là-bas, la fenêtre bleue. Alors que pour les championnats du monde, la fenêtre est bouchée.
il n'y a pas de filet au fond aujourd'hui, alors qu'il y en a un lors des championnats du monde, ce qui complique un petit peu la tâche des arrières au fond. Ici, lorsque la pelote vient en, comment dirais-je, en cloche, et qu'elle, ça a failli être le cas ici, les joueurs peuvent, avec la main, rentrer à l'intérieur de la galerie du fond. Quand il y a un filet, ce n'est pas possible, et c'est un petit peu plus difficile. Il faut dire qu'en Argentine, là, il n'y a pas de tambour au fond du tout, c'est un mur droit, donc c'est encore beaucoup plus difficile. Et les Français sont très bien accommodés en Argentine cette année, puisqu'ils ont remporté les médailles d'or aussi bien en tête-à-tête que par équipe. Et puis, voilà donc des changements. Et puis, il y a le fameux engagement à 10 mètres dans les championnats du monde, contre 8 mètres seulement en championnat de France. Voilà, les données sont donc totalement modifiées, ce qui veut dire qu'un championnat de France comme celui auquel nous assistons dans sa phase finale se dispute avec les règles totalement différentes. Et pour un mondial, il faut diriger son but de 10 mètres, ce qui change tout. Alors que elle est bonne. Elle est bonne. Ah oui, magnifique. C'est un rebond dans le premier filet qui va permettre aux Blancs de reprendre le but. Et c'est important. Il ne faut pas laisser grandir l'écart. 8-6 pour l'instant, ou 6-8, puisqu'on va donner, comme toujours, le score de celui qui va remettre en jeu. Et oui, et ce qui est amusant... Vous voyez, rebond qu'on vient de revoir, c'est un deuxième filet. Et ce qui est amusant donc dans le camp des frères Mujica, c'est l'avant, le plus jeune, qui donne des conseils à l'aîné, à l'arrière. Une petite précision que nous n'avons pas encore donnée, Beñat Ermiti, c'est que les Mujica, eh bien, ils ont de qui tenir de toute façon. Ce ne sont pas les premiers venus. Mujica, tout le monde connaît le nom, non seulement au Pays Basque, mais bien au-delà. C'est au moins tous ceux qui s'intéressent à ce sport de près. Le père, Raymond, avait participé à 3 championnats du monde. Et oui, à 3 championnats du monde, Gérard, en 1962, 66, 70. Et en 1970, Raymond Mujica aurait dû être médaillé d'or. Il l'est dans le cœur, il l'est dans l'esprit. Mais figurez-vous qu'il jouait en finale face à son adversaire Delval, l'Espagnol, qui, au 9e point, tenez-vous bien, alors que le Français menait 9-3, a, comment dirais-je, prétexté franchement des mots de ventre. Je pense qu'il avait des mots de ventre, effectivement, mais c'était surtout d'être largement mené par Raymond Mujica, et il s'apercevait qu'il allait perdre. Bien, il a arrêté la partie. Les Espagnols ont voulu mettre notre joueur, les Français n'ont pas accepté. Eh bien, il n'y a pas eu de médaille d'or ce jour-là, mais le médaille d'or en titre, pour moi, c'était Raymond Mujica. Avec un nouveau filet réussi ici, et qui va une nouvelle fois permettre de combler le peu de retard qu'il y avait, avec une 3e égalisation à 8 partout. On revoit cette attaque de Philippe Mujica de droite à gauche. Regardez comme c'est bien joué. Hop là, il passe entre les deux adversaires. Il a lobé l'avant et l'arrière était un petit peu trop éloigné. Mais on ne peut pas lui en vouloir, hein, de toute façon. Alors que l'on voit l'entraîneur, au fond, l'autre d'Hermite, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le joueur, Beñat d'Hermite, qui est en train d'expliquer la tactique qu'il faut employer maintenant pour contrer les joueurs en blanc. Et Jean-Michel Mujica qui, dans l'engagement, attaque toujours vers le gaucher. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au retour, il a une pelote d'attaque. Ici, c'est Philippe Mujica qui a joué par la planche au filet du fond, mais Dermite ne s'est pas laissé surprendre. Philippe Mujica qui bouscule Dermite, qui est obligé d'intercepter à la volée. Techniquement, pour l'instant, nous avons une belle finale qui démarre très très bien. Vous voyez que le jeune Philippe Mujica, qui n'a que 22 ans, joue déjà comme un vieux briscard. Il utilise énormément la planche pour faire reculer son adversaire sans taper comme un démon. Et il va revenir, voilà, c'est bien joué. Ah, il n'a pas trouvé le premier filet ni la planche. Et c'est lui qui, du coup, qui doit reculer à son tour. Et il va rechercher la planche. Il la trouve cette fois-ci. Là, c'est un mano à mano entre les deux arrières. Épreuve de force. Et oui, qui se servent de la planche pour mieux projeter la pelote. Dermite qui, lui, joue à son tour une très très longue planche qui va faire un rebote. Très bien repris vers le Poupacharé par Philippe Mujica. Jean-Michel qui essaie de bousculer l'arrière d'Hermite, qui a fort à faire. Et la pelote fait Poupacharé après le rebond. Sur cette pelote d'attaque de Jean-Michel Mujica, la pelote a plongé dans le filet de fond.
magnifiquement joué. Alors pompa charret, on peut donner l'explication très brève. Le pompa c'est le rebond, charret c'est le filet en basque. Bon, je vous ai dit que tout à l'heure pour les règles françaises, il n'y a pas de filet au fond. Mais on garde quand même la terminologie puisque dans les championnats du monde, le filet existe. Regardez bien. Hop, la balle a rebondi et elle est allée directement dans le filet alors que notre ami Jean-Claude Dermite avait estimé que la pelote allait rebondir contre l'angle qui est lui en dur sur la droite tout à fait au fond, vous l'apercevrez tout à l'heure. Une petite erreur d'appréciation alors que c'est un nouveau but de la gauche vers la droite. Cette fois-ci Dermite très bien ramené. Ah. C'est ce qu'on pourrait appeler un pétio, c'est-à-dire manqué. Oui, en fait, il a voulu jouer vers le côté droit pour prendre à contre-pied Etchegouen. Oh, Jean-Michel Mojica qui se dégage avec une puissance extraordinaire. Mais Dermite de la gauche magnifique. ramène très très bien. Oui, nouvelle attaque dans le filet. C'est superbement joué. D'une part parce que dans les attaques très précises de la part des joueurs de Mendion, non seulement on alterne le jeu, on attaque aussi bien de près que de loin, on fait reculer l'arrière, on fait avancer l'avant et on essaie de lober, ce qui vient d'être le cas dans une magnifique attaque au filet. C'est du très très beau jeu, de la très belle main nue. Après avoir été menés au score au début, les frères Mojica se sont ressaisis. Nous avons assisté à des égalisations à 4, à 5, à 8 et en ce moment, ce sont les frères Mojica qui prennent la direction des opérations. Cette fois-ci, il a changé son but. Magnifique filet direct. Et au lieu de buter de gauche à droite, il a buté de droite à gauche. Et oui, en fait, Jean-Michel Mojica joue très intelligemment. Il varie le but. Vous avez vu qu'en l'espace de 4 points, il a buté à droite, il a buté au fond, il a buté à gauche. Ce qui oblige les adversaires à modifier leur placement. Alors maintenant, à gauche ou à droite? Alors, en plein milieu. Directement. Sur la main gauche de Dermite qui attendait à droite. Et il s'était donc décalé, déporté. Et Jean-Michel Mojica s'en était rendu compte. C'est pourquoi il a varié une nouvelle fois. Philippe va renvoyer par la planche. Non. Il a cherché ou la planche ou le premier filet. Il n'a trouvé ni l'un ni l'autre. Alors la difficulté, bien entendu, pour tous les joueurs, c'est d'être coincé sur le mur de gauche, le long de la galerie. Parce qu'on n'est pas très à l'aise, voilà. Voilà un exemple précis. C'est la difficulté. Il faut ce qu'on appelle serrer le jeu. Absolument. Le jeu de Trinquet, c'est effectivement serré à gauche. Philippe Mojica qui essaie de ramener, vous voyez, à la volée gauche, ce qui est assez rare. Il y a très très peu de joueurs qui jouent de la volée gauche. Mais là, malheureusement, sa pelote a ricoché le rebord de la planche. C'est vrai que c'est vraiment pas facile parce que sur la planche, on apprécie toujours très très mal le nombre de rebonds et la trajectoire de la pelote. Il suffit qu'elle ait un petit peu d'effet, que cet effet soit un petit peu tardif. Et c'est ce qui était le cas ici. Et il a été un petit peu trompé par le dernier rebond. Vous avez vu que Philippe Mojica a très très bien repris. Ah, là, c'est une attaque de Dermite au pied, comme on dit, très bas. Une attaque très basse sur Jean-Michel Mojica qui s'est fait prendre en défaut. Et l'équipe d'en rouge, Etchegouen et Dermite qui reviennent au score à 1 point de l'égalisation. Va-t-on assister à l'égalisation? Nous le verrons après, à l'issue de cet engagement de l'avant Etchegouen. On joue depuis 21 minutes dans cette finale. Et vous voyez, il n'y a eu que 21 points de marqués au total. 11 pour les blancs, 10 pour les rouges. Finale très serrée. Etchegouen, toujours avec sa main gauche. Et qui égalise. Deuxième but de cette finale. Un de chaque côté. Puisque tout à l'heure, Jean-Michel en avait réussi un sur la gauche. Cette fois-ci, Etchegouen en réussit un sur la droite. Etchegouen qui joue la modification également. Après avoir buté à droite, il a modifié son but à gauche. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Car lorsque l'on réussit d'un côté, il est préférable de poursuivre, de prolonger son action. Alors que Jean-Michel Mojica attaque en hauteur. Un carambolage qui a failli déstabiliser les rouges. Jean-Claude Dermite va chercher la planche sans aucun doute, la voilà.
Ah, Mujica au milieu. Et il va reculer. Oh non, il n'a pas réussi à prendre la planche. Alors, Regardez cette ce fois-ci, dégagement de la gauche de Philippe Mujica, extraordinaire. ah, il joue comme des vieux briscards, hein, là déjà. Ah tous les oui. deux. Alors que l'un a 22 ans, l'autre 25 ans. C'est du beau jeu de trinquet. De très longues planches d'affilée. Un duel des deux arrières. Et je pense qu'à ce jeu, Philippe Mujica devrait, à mon avis, avoir l'avantage dans la mesure où c'est un garçon qui est mixte, si j'ose dire, puisqu'il joue aussi bien trinquet qu'en mur à gauche. Il avait été sélectionné il y a 2 ans en équipe de France Espoir. Il a d'ailleurs obtenu une médaille d'argent au Mexique. Et donc, lorsqu'il s'agit de puissance, eh bien, il sait de quoi il s'agit. Ah, et voilà, la preuve, c'est que c'est Jean-Claude Dermite qui, le premier, affaibli. Après ce long échange, Oui, et vous voyez Jean-Claude, il vient souffler ici au fond, il vient près de son entraîneur, mais aussi il vient rechercher quelques forces. Alors qu'on voit la Dermite qui essaie d'attaquer à droite, en fait, il n'a pas pu se camper sur ses pieds. Je crois qu'il a légèrement glissé, il n'a pu ramener cette pelote. Il est en léger déséquilibre. 12 à 11. J'ai l'impression qu'il y a une petite erreur au tableau d'affichage là-haut. Il y a 12 et 11, mais pour les blancs, alors ce sont les blancs qui viennent à marquer. Ah oui, mais c'est bien ça, oui, c'est moi qui fais erreur. 12 et 11, oui, effectivement, pour les blancs. Jean-Michel Mujica. Qui joue au milieu. Avec une volée basse. Seulement son frère avait une pelote d'attaque. Et rebote. Ah, quelle belle gauche. Quel beau dégagement. Et là, de on sent, Philippe Mujica. on sent tout de suite hein, le garçon qui joue en mur à gauche. Hein. Ah oui, ah oui. Et puis on sent la grande classe aussi. Ah, une volée de Jean-Michel qui cherche le coin de gauche. Attention, le droite à droite, non. Voilà. Dermite qui était un petit peu coincé contre le mur de gauche, qui n'a donc pas pu assurer son coup comme il l'aurait souhaité. Il va trouver la planche cette fois-ci. Oh, très belle volée haute de Mujica. Jean-Michel Mujica qui de la volée a voulu distiller vers le côté droit. Pourquoi? Parce qu'il a voulu jouer sur le gaucher. Et cette fois, c'est Dermite qui s'est dégagé. En fait, il a voulu se dégager trop fort, trop en puissance. Il a voulu déborder l'avant Jean-Michel Mujica. Mais malheureusement, il a mis la pelote dans la galerie de gauche. Et les Blancs mènent 13 points à 11. Et Jean-Philippe, 22 ans. Un très grand espoir, c'est une étoile montante de la main nue. Et pour l'instant, il est en finale du double, enfin par équipe. Et je pense qu'il ne devrait pas être loin de l'autre finale, celle du tête-à-tête, où il retrouvera bien entendu notamment ses équipiers d'Argentine. On réglera des comptes, très amicalement bien sûr. Oui, il y a une pléiade de joueurs de très grande qualité, alors que Jean-Michel Mujica a voulu tenter l'engagement par le mur de droite. Il joue sur le gaucher, Philippe Mujica. Pourquoi? Pour avoir des pelotes d'attaque. Il joue très très bien. Et il s'en est bien sorti là, Dermite. Il a complètement manqué son coup. Ah, une nouvelle volée basse à droite, bien jouée de la part de Jean-Michel Mujica. Philippe maintenant. Philippe qui essaie de lober son adversaire Il devant. a joué à hauteur vers le filet, très très bien joué. Mais Voilà, également bien serré. Mujica, oh Jean-Michel Mujica qui a longé la planche de gauche. Et après le rebond, la pelote a touché le poteau, c'est-à-dire qu'elle plongeait dans le filet. Vraiment, c'est du très grand jeu technique. On voit la Philippe vers le côté gauche, en hauteur. Mais il cherchait lui aussi à lober hein, son adversaire direct l'avant. Hop, celui-ci a pu reprendre et Jean-Michel a vu la faille. Hop, magnifique. Ça, c'est un jeu qui est parfaitement serré de toute façon, aussi bien par Philippe le coup précédent que par Jean-Michel. Et si Etchegoin était intervenu sur une volée haute sur le premier coup, les deux joueurs rouges étaient impuissants sur la deuxième attaque. Une volée d'Etchegoin et une attaque qui va repousser Dermite tout à fait au fond. Attention, rebond. Non, cette fois-ci, il a tapé le rebord solide. Et une nouvelle fois au fond. Attention, cette fois-ci au rebond.
Oh là 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 là. Eh oui. Oui. Ah, vous voyez le souffle de Dermit qui en dit très long. Il est bousculé de toutes parts. Il doit colmater toutes les brèches. Elles sont nombreuses dans cette première quinzaine. Ah, il faut dire que Philippe ne ménage pas ses efforts ni ses effets. Oui, Dermit qui vient de jeter un coup d'œil sur le tableau d'affichage. 15 à 11, pour l'instant il n'y a pas le feu, il n'y a rien de grave. Mais il ne faut pas laisser creuser l'écart. Hein. C'est sûr. Jean-Michel Mujica au but. Tout à fait de face, une volée de Dermit, mais qui est mauvaise. Un but tendu au milieu. Qui est parti directement dans le public. Eh oui. Et on est en train de voir si personne n'est blessé là-haut. Il est sûr qu'une pelote comme ça prise en pleine figure, ça doit faire mal. Étienne Irigoyen, un juge très apprécié d'ailleurs au Pays Basque. Il juge très souvent et pour l'instant il a la tâche très facile. Alors que Jean-Michel Mujica va rééditer, je pense, le même but vers le côté gauche en plongée. Magnifique but de Jean-Michel Mujica qui, après avoir engagé au milieu, eh bien, a varié son but, a joué vers le côté gauche. Il modifie, il oblige ses adversaires à modifier constamment. Regardez ce but en plongée à gauche, regardez dans le filet, splendide, splendide. Et Tchegouin était impuissant. Ah oui, imparable, hein, de toute façon. Les deux joueurs étant placés au milieu de la cancha, car ils essayaient ou de contrer à droite ou de contrer à gauche. En fait, c'était juste dans le filet. Regardez bien cet élan encore, à gauche, à droite, où va-t-il buter? Hop, encore au milieu, il cherche le mur du fond, ou le filet du fond plus exactement. Il a trouvé la planche. Il s'en est fallu d'un tout petit rien. Dermit fait reculer Philippe Mujica, qui livre une pelote là peut-être, attention. Au filet, ah eh oui, attention au filet. Il n'a pas trouvé le filet, mais sa pelote était tellement serrée contre la galerie que Jean-Michel Mujica n'a pu la reprendre comme il l'aurait espéré. Ah, voilà qui va peut-être permettre aux joueurs en rouge de combler un petit peu une partie du retard qu'ils viennent de concéder. Ils avaient concédé 6 points consécutifs. Ce qui est beaucoup à ce stade de la partie, parce que ça peut être déterminant, ne serait-ce que moralement. Oui, mais vous savez, les Tchegouin Dermit sont habitués des départs. Croyez-moi, ils sont en pleine condition physique. Alors qu'on avait une volée latérale de Jean-Michel Mujica qui a posé la pelote à droite. Très belle amortie de Jean-Michel Mujica sur ce retour de Dermit qui a fait une amortie à droite. En fait, la pelote a même ricoché dans le chilo. Mais oui, c'était très bien joué. Il a attrapé le chilo en plein. Il n'y a pas eu de faux rebond, comme c'est souvent le cas dans le chilo. D'ailleurs, il est là pour ça. Hein. Regardez cette volée de Jean-Michel Mujica qui fait reculer Jean-Claude Dermit. Jean-Claude Dermit de la main gauche revient quand même. C'est juste, mais effectivement, c'est trop tentant pour le joueur de droite. Hop là, il a tapé en plein dans la fenêtre, en plein milieu. Et c'est heureusement pour lui, parce que s'il avait attrapé le petit bord de droite, la pelote serait revenue directement dans les pieds de l'avant adverse. Et là, il aurait peut-être pu s'en sortir. Alors que dans le droite à droite, là, il était, malgré un plongeon, désespéré. Oui. N'a pas pu reprendre. Avec maintenant Tchegouin qui, de la gauche, essaie de renvoyer loin. Mais comme c'est en plein milieu, ça ne dérange en aucune façon. Philippe Mujica, Jean-Michel maintenant. À nouveau, Jean-Claude Dermit se sert de la planche. Ah, c'est de la belle pelote. Hein. Ah oui, quelle belle allure que Philippe Mujica. C'est un joueur de très grande lignée qui joue un jeu de trinquet parfait. Une pelote d'attaque pour Tchegouin qui se dégage en hauteur. La pelote après le rebond. Sur la planche, mais Philippe Mujica l'a manqué. Cette pelote lui a échappé de la main. Ouais, et c'est la troisième fois. Il va falloir qu'il travaille un petit peu ces pelotes en retour au fond. C'est la deuxième fois consécutivement sur une pelote où il se présente d'ailleurs lui-même très calmement, après avoir bien étudié celle-ci, où il se laisse avoir sur le dernier rebond. La pelote ayant 2 ou 3 rebonds. Alors que parmi les spectateurs, nous trouvons Manu Martiarena qui est là. C'est un connaisseur. Il avait été champion du monde en tête-à-tête en 1986 à Vitoria. Et depuis, c'est un des meilleurs joueurs indépendants du moment. Un retour au but extraordinaire de Philippe Mujica, mais là qui va se laisser surprendre par cette attaque d'Etchegouin, qui a une pelote de dégagement qui s'est dégagée au fond par le mur de droite, et après le rebond, la pelote a plongé dans le filet.
C'est un retour à force de l'équipe rouge qui était distancée 17-12. Regardez encore ce but de gauche à droite, magnifique. Philippe n'est pas sur le retour, mais il va être un petit peu contré aussitôt après cette volée de son frère. Ah, tout en puissance, c'est Tchégoin. Et là, avec le rebond, Philippe est pris. Nous revenons en direct maintenant. Après ce ralenti, hop, très beau refil de Jean-Claude Dermite. Il s'était parfaitement accroupi sur le retour très bas. Tchégoin, une attaque sur Jean-Michel. Dermite maintenant essaie de faire reculer Mujica, mais celui-ci à la volée fait reculer au contraire son adversaire. C'est une épreuve de puissance pour l'instant. Et oui, mais regardez un petit peu comment Philippe Mujica joue sur l'avant gauche, sur l'avant gaucher et Tchégoin pour avoir des pelotes d'attaque. Alors que là, c'est une attaque à droite un petit peu désordonnée de Jean-Michel Mujica. Ouais, le retour aurait pu être saignant. C'est sûr. Alors que là, très belle attaque à nouveau de Philippe Mujica, mais très bien repris également par Dermite. Et c'est l'avant Jean-Michel Mujica qui joue beaucoup en puissance, qui prend beaucoup d'initiatives, mais un petit peu dans le désordre, je dirais, Gérard. Oui, il veut trop bien faire, là, à mon avis. Il sent qu'il a ses adversaires à sa portée. Oui. Et il veut tellement les prendre au cou que, regardez bien. Cette pelote de il n'était pas obligé de... il n'est pas content, mais on le comprend. Enfin, en tout cas, ça relance la partie, car tout à l'heure, il y avait un écart de 6 points. Il n'est plus que de 3 points. Maintenant, les blancs ne menant plus que 18-15. Et vous voyez que les joueurs transpirent énormément. Et ce n'est pas qu'il fasse particulièrement chaud aujourd'hui, en ce dimanche, où à l'extérieur, on annonçait tout à l'heure aux alentours de 6-7 degrés maximum sous abri. Et ici, bien, il y a à peine plus. Mais eux transpirent beaucoup et on les comprend parce que depuis le début de la partie, ils ne se ménagent pas. Vous voyez la puissance qui est donnée dans tous les coups. Oh là, quelle belle volée de Philippe Mujica sur cette pelote par le mur de droite de Tchégoin. Philippe Mujica qui fait faux. Non, elle est bonne. Elle est bonne. Oh, très bien ramené par Dermite. Philippe Mujica qui a vu qu'après le rebond, il allait être trompé. Il a préféré prendre la volée. Une attaque de Jean-Michel Mujica qui joue beaucoup à la volée latérale, un petit peu comme en Espagne. Mais peut-être trop au milieu pour prendre ses adversaires. Et vous voyez que quelquefois, lorsqu'on joue trop au milieu, on livre des pelotes à l'adversaire. Et on est toujours au milieu. Oh, une attaque au ras de l'arrêt. Belle intervention encore d'Etchegoin. En sauvetage, Philippe. Une nouvelle attaque. Cette fois-ci, prend la planche, ne prend pas le filet. De la main gauche, bien ramené encore. Les deux frères sont sur la défensive, mais pour l'instant, ils s'en sortent très bien, sauf maintenant. Mauvaise appréciation de trajectoire de la part de Jean-Michel Mujica qui est battu. Le public apprécie et il a raison, parce que pour l'instant, c'est du très beau jeu. Et les blancs reviennent à 2 points des rouges, 16-18. Cette attaque, ces attaques au filet, parce que chaque fois qu'il y a une pelote prise à la volée sur la gauche, en général, le filet n'est pas loin. Il s'en faut de quelques centimètres. Donc, il ne faut même pas hésiter. Il faut essayer, même si on est pris en position défensive, eh bien, il faut quand même sauver. Une volée de la droite de Jean-Michel Mujica. Dermite. Une volée de la gauche cette fois-ci de Philippe, mais beaucoup trop molle. Elle est amortie. Et c'est donc un nouveau point pour les Blancs. 17-18. Vous voyez que moralement, c'est important quand on change, quand on change de but. Et tout à l'heure, il y avait eu 6 points pour les rouges. Nous en sommes à 5 pour les blancs. C'est donc à 1 point de l'égalisation. Les frères Mujica qui menent toujours, mais de très peu, 18-17. Alors que Tchégoin va tenter l'égalisation. Mais il n'y parvient pas cette fois-ci au moins. Tout au moins sur le but. Sur le but. Au contraire, c'est Philippe Mujica qui a très bien ramené ce but de Tchégoin et qui a débordé Dermite. Et puis il a eu un petit peu de réussite dans la mesure où sa pelote a tapé l'angle de la planche. Et là, c'est imparable. Vous voyez que c'est Philippe qui parle le plus à son aîné, sans arrêt. C'est donc lui qui dirige le jeu. Toujours très calme, très flegmatique.
Alors que l'on revoit cette pelote, il va prendre, hop, là, il prend l'angle, et là, Dermit ne pouvait strictement rien, il est pris à contre-pied. C'est imparable. Mujica au but. Sur la main gauche. Et vous voyez de nouveau Mujica qui attaque sur Etchegoin. Qui n'hésite pas, mais enfin c'était quand même un but très tendu, très bas. Tendu. Il sait qu'en tout état de cause, il aura au retour une pelote d'attaque. Regardez si c'est joli un trinqué lorsqu'il est comble. Vous savez, tiens, à ce propos, il y a un superbe projet qui va voir le jour en principe en 1995. Ici, ce trinquet va être complètement démoli, transformé. Ce sera un véritable stade de pelote, puisqu'il y aura près de 2000 places assises. Il y aura 3 murs de verre, à droite, à gauche et au fond, ce qui fait que non seulement le public pourra voir de partout, donc cela permettra bien sûr ces murs de verre de mettre des gradins, mais aussi pour la télévision, cela nous donnera des possibilités supplémentaires, alors que pour l'instant c'est quand même vraiment pas mal. Et une nouvelle fois, merci encore à Jean-Marie Maillarou d'avoir repeint son trinquet juste avant cette retransmission, car on suit parfaitement la pelote, alors que jusque-là, il y avait beaucoup de traces sur les murs, traces laissées par les pelotes qui sont teintes. Et vous avez vu ce dégagement de Jean-Michel Mujica d'une volée latérale un petit peu à l'Espagnol qui a débordé Dermit. C'est extraordinaire. Dermit avait attaqué Mujica, voyant le prendre en effort. Regardez ce volet latéral. Magnifique, extraordinaire de puissance, mais aussi de précision. Vraiment imparable. Un des joueurs, le buteur à la recherche de la concentration. On étudie bien le rebond de la pelote. On essaie de la faire venir au contact avec la paume. En plus, on écoute le tchac. Jean-Philippe, ou Philippe plutôt, directement sur Jean-Claude. Oui, bon retour de Jean-Claude Dermit cette fois-ci, un retour bas. Et puis il y a un léger défaut de placement de l'avant Jean-Michel Mujica. Cela se comprend car, je pense que vous l'avez précisé tout à l'heure, Jean-Michel Mujica joueur hier, il s'est reconverti, disons, pour les besoins de la cause très rapidement. Et on ne peut pas avoir comme ça en quelques mois les réflexes que doivent avoir les avants. C'est ce qui fait que Jean-Michel Mujica était un petit peu trop en arrière. Il a été pris en défaut. C'est un défaut de placement. Etchegoin au but. Oh, but en cloche sur le toit du fond. Oh, dommage. C'est-à-dire que là, Philippe Mujica n'a pas eu tellement de possibilités pour prendre son élan avec son pour la volée. Oui, et la pelote avec l'effet revenant à l'intérieur de la galerie du fond. Oui, puis c'est un petit peu précipité, je dirais, un excès de précipitation. Ouais, c'est surtout qu'il a vu la pelote qui avait un effet rentrant, il a voulu la prendre avant qu'elle rentre davantage. Et c'est dommage parce qu'il était bien placé. Cette fois-ci, à nouveau, de gauche à droite. Et toujours les frères Mujica qui mènent les opérations. Regardez encore ce dégagement de la gauche de Philippe Mujica. C'est vraiment pas facile hein, ce qu'il fait en ce moment, parce qu'il est quand même, bon, il n'est pas collé contre la paroi de gauche, contre le mur de gauche, mais enfin il n'a quand même pas beaucoup de champ, et pour faire des gauches à gauche, alors qu'il est droitier. Ouais, oh là là, on joue très serré, et oui. Et vous avez vu Philippe Mujica, l'arrière, qui était ici presque débordé. Il a repris une pelote du fond du trinquet. Il l'a aligné d'une volée magnifique vers le filet gauche. Il a pris en défaut ses adversaires. Là, vous allez revoir sur ce retour la pelote combien elle est serrée. Et là, au lieu de prendre peut-être par en dessous, il a pris trop latéralement et j'ai l'impression qu'il a retenu son bras de peur que la main aille taper le rebord en bois. 22 à 19. Et de chaque côté, bien sûr, les deux joueurs se parlent énormément, ne serait-ce que pour s'encourager. Au but, Jean-Michel Mujica. Oh, une balle en cloche, elle retombe sur le toit du fond. Et là, une nouvelle fois avec un effet rétro. Hop, oui, elle est bonne. Un carambolage oui, mais heureux. Mais attention, c'est une pelote qui est livrée. Oh, Dermit n'en profite pas trop. Il essaie de faire reculer Mujica, mais il n'était pas tellement avancé. Et on resserre à nouveau une attaque au filet. Non, cette fois-ci, la planche va reculer en Philippe. Attention. Eh oui. Et là, il n'a pas eu de chance dans la mesure où la pelote, en allant taper au fond, a tapé l'angle. Oui. Et puis, vous voyez, là aussi, les deux frères perdent un point. Pourquoi? Parce que Jean-Michel Mujica a pris une pelote qui n'était pas destinée a priori.
Ah oui, ensuite, regarde cet angle dépité, ouais. on le comprend. Ah, il est sûr que les angles, lorsque la pelote, que ce soit sur le toit ou les bords des poteaux, comme c'est le cas ici, prennent les joueurs contre-pied, et là il n'y a strictement rien à faire. Très belle volée encore de Philippe Mujica. Il va reculer, va chercher la planche sans aucun doute. Non. Attaque à droite d'Etchegoin. Attaque au fond. Belle volée de Philippe. Dermite. Dermite, vous l'avez vu faire la grimace, c'était pas tout à fait ce qu'il voulait faire. Philippe Mujica. Un duel de deux arrières. Ah, Michel qui a voulu intervenir avec une attaque basse de droite à gauche. Il a mis la pelote sous la barre. Ce qui permet maintenant aux joueurs en rouge de revenir à un tout petit point, 21 à 22. Et l'intérêt de cette finale est complètement relancé. Et le public, pour l'instant, ne s'est manifesté que par intermittence, mais je crois que plus nous allons avancer dans la partie, plus ça va s'échauffer. C'est sûr. Plus on approchera du but. Imaginez-vous que les rouges viennent à égaliser, vous allez déjà entendre ce tonnerre d'applaudissements et d'encouragement pour les deux équipes. Alors que les rouges se concertent énormément. Et oui, il faut attraper la bonne tactique. Etchegoin, gauche vers la droite. Ouais, un petit peu trop courte. Et oui, au fil des points, c'est sûr, la fatigue aidant, mais aussi, je dirais, les mains un petit peu plus enflées. On dirige un peu moins. Alors que Philippe Mujica joue une très belle planche. Cet magnifique jeu de trinquet que joue Philippe Mujica. Oui, un pan coupé, mais qui ne surprend pas. Attention, maintenant, c'est le moment de renvoyer le loin derrière. Volée de Philippe Mujica. Il Oh, prend des faux Dermite. Il a débordé par cette interception à la volée. C'est un joueur de très grande classe, ce Philippe Mujica. Ah, regardez comment il va attaquer. Et avec de l'effet, parce qu'on peut mettre dans l'effet, contrairement à ce qu'on s'imagine. Dès cette attaque à la volée de Philippe Mujica. Et la pelote va rebondir à nouveau sur le toit. Hop, et puis vous voyez qu'elle avait de l'effet, elle a repris de la vitesse en touchant le toit. La voici, Philippe Mujica qui regarde la marque. 23 à 21 à son avantage. Mais les deux équipes, Gérard, sont très près l'une de l'autre. Effectivement, c'est une finale. On joue maintenant depuis 45 minutes et nous ne sommes pas encore à mi-parcours. Si cette partie est acharnée et très indécise, mais enfin pour l'instant je ne modifie pas mon pronostic. Bon, disons que pour l'instant nous ne sommes pas trop contredits. Mais nous ne sommes pas encore en 50 alors que ici Dermite joue très bien. C'est une volée de Mujica, de Etchegoin. Très belle volée. De Mujica maintenant. Oui, et Dermite également. Un duel des deux arrières. Dermite qui joue au fond. Il est obligé de reculer à son tour. Et on reste sur les planches. Oui, splendide combat de ces deux arrières. Magnifique gauche de Philippe. Attention, ça va aller au fond. Ouais, très bien. Très bien la part de ramené par Dermite. Dermite. Ah, magnifique à droite. Super. Jean-Michel Mujica qui s'est repris magnifiquement, qui a distillé ce pelote à droite. Alors que les deux adversaires plongeaient vers le côté de gauche, il a distillé à droite. Regardez ce volet de Jean-Michel à droite, magnifique. Il prend à contre-pied Etchegoin. Et vous avez entendu les applaudissements de satisfaction du public, et on les comprend alors que Dermite recherche son souffle. Ah, les points sont difficiles, âprement disputés, ils sont longs, très techniques, et il faut beaucoup courir, beaucoup se dépenser. Et alors, est-ce que les joueurs auront la possibilité de garder ce rythme jusqu'à la fin? Le premier qui va avoir une petite baisse de régime va d'un seul coup le payer très cher. Jean-Michel Mujica va buter. Gauche à droite au milieu. Au milieu. À la volée d'Etchegoin qui réussit à son tour une très belle attaque basse sur la droite. Permettant ainsi aux rouges non seulement de marquer un point supplémentaire, mais surtout de reprendre le but, ce qui est tout de même important. Et là, vous voyez Etchegoin qui vient auprès de son entraîneur chercher conseil. 22 à 24.
Eh oui, on joue pas bien, on est là, des Jean-Claude Dermite, vous l'avez entendu. Je vous ai dit tout Effectivement, à ils l'heure, sont là. Et ouais. croyez-moi, postulant au titre, qui peuvent tout aussi bien décrocher leurs adversaires. Et vous voyez qu'on y vient à tout âge à la pelote. On a vu l'ancien avec le béret, le petit qui n'est pas encore coiffé, mais ça ne saurait tarder, mais qui apprécie tout autant. Et voilà Etchegoin qui va engager directement au filet du fond. Une magnifique volée de l'arrière Mujica. Dermite qui attaque. Oh, très belle volée. Très belle volée. Oh, bien Ouais. joué par Dermite. Au 6e filet. Dermite qui a repris cette pelote à droite de Mujica. Et qui a réalisé un splendide point. Là, c'était bien sauvé là, de la part de Philippe, qui essaie de se reculer, et pourtant il savait que ça allait repartir au fond. Oui, en fait, il a voulu, il était un petit peu Il a cherché à anticiper. En fait, il a joué, il a bluffé un petit peu son adversaire. Mais il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger, tout à fait. Alors que Dermite est quand même en train d'essayer de décontracter sa main, qui vient d'être très sollicitée. Et les deux équipes sont au coude à coude, 23-24. Etchegoin, encore un magnifique but. Oh, dommage. Et voilà l'égalisation, 24 partout. Et là, voilà le tonnerre d'applaudissements annoncé tout à l'heure. Et nous sommes à peine à mi-parcours et tout est à recommencer pour les deux joueurs. Je rappelle qu'une partie se joue en 50 points. Et nous en sommes à 24 partout. Et je peux vous dire que Etchegoin et Dermite ne sont pas du style à se décourager. Alors que là, ils viennent de prendre l'avantage, 25-24. Les deux rouges s'organisent un petit peu mieux, conjuguent mieux leurs efforts, ce qui leur a permis d'égaliser et de reprendre la direction des opérations. Oh là là, une balle en cloche qui vient directement, j'allais dire, à l'intérieur de la galerie, mais Philippe Mujica était bien placé et a bien jugé. Oh, cette fois-ci, il a été malheureux. Son retour a tapé le rebord de la planche. Et c'est l'arrière Dermite qui est en train de prendre l'ascendant sur son adversaire, qui tout à l'heure l'avait légèrement dominé. On peut dire que c'est un jeu égal entre les deux arrières. Etchegoin, de gauche à droite, très en cloche. Oh là 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 là, là il est heureux. La pelote venant frapper directement la tranche du fond. La tranche de la planche. C'est très rare, mais enfin c'est un but gagnant qui permet maintenant, vous voyez, le changement de situation en peu de temps. Les blancs qui étaient menés 23-21 mènent 27-24. Les rouges, oui, qui étaient menés 23-21 mènent 27-24. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une erreur qui peut coûter cher. Et oui. Tout à fait inhabituelle. 28-24. La situation s'est modifiée alors que jusqu'au 24e point, c'était les Blancs, le frère Mujica qui était devant, qui avait pris l'avantage. Maintenant, c'est l'inverse. Et c'est Etchegoin qui, de son côté, varie le but et cela lui réussit parfaitement. Michel Mujica, Philippe maintenant. Là, on a baissé un petit peu de régime là, hein, du côté des joueurs blancs. Eh oui. Ouais, c'était un sauvetage en catastrophe, un beau plongeon de Jean-Michel, mais la pelote a frappé la barre, donc c'est un point faux pour les rouges et un point supplémentaire pour les blancs par contre. Et un point faux pour les blancs et un point supplémentaire pour les rouges. Ça y est, j'y suis arrivé. 29 pour les rouges et 24 pour les blancs. Eh bien, c'est un renversement total de situation. Oui, c'est aussi un renversement par rapport à nos pronostics. Nous sommes attendez, battus. attendez, la partie n'est pas terminée. C'est la troisième série réussie par les deux équipes au cours de cette finale. Les blancs tout à l'heure avaient réussi 6 points consécutifs. Les rouges une série de 5 et ils sont en train d'en réaliser une de 6.
Oui, à la différence près qu'il vaut mieux prendre 6 points d'avance vers le 30e point qu'au début. Car on ressent un petit peu les effets de la fatigue. On aura beaucoup plus de difficultés à revenir, ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas revenir. Loin s'en faut, mais enfin, ça fait un but supplémentaire d'Etchegouin. Je trouve que Dermit conjugue très bien leurs efforts, qui commettent un minimum de fautes. Et que pour l'instant, eh bien, cela se ressent par un avantage au score, 31 à 24. 7 points, c'est le plus gros écart au score, je crois. Oui. Etchegouin qui cette fois-ci tape à gauche. Et un retour qui est bon. Il était juste, mais il était bon. Et voilà Philippe qui va repousser maintenant Dermit à son tour. Retour en sauf. Il n'a pas failli trouver le filet, mais in extremis. C'est Philippe qui est en train d'accuser la fatigue maintenant. Là, les frères Mujica, depuis 7 ou 8 points, sont absolument débordés. Ils ne sont plus là dans la finale là, en ce moment. Il cherche un deuxième souffle. Et il leur faudrait reprendre le but de toute façon pour pouvoir espérer changer quoi que ce soit. On ne peut pas dire que les jeux sont faits, loin s'en faut, oui. Mais enfin, 8 points d'écart au score. Vous voyez déjà cette pelote sauvetage de Jean-Michel et puis la deuxième, alors que Philippe normalement est là, mais il a hésité peut-être, lui qui a un excellent bras gauche. Oui, alors que Etchegouin avait très bien dirigé cette pelote. Allez, de droite à gauche. Oui, un retour, mais attention, c'est une pelote qui va revenir très loin sans aucun doute, oui. Alors Philippe qui réussit à son tour à faire reculer Dermit. Dermit qui joue très bien. Très belle volée d'Etchegouin. Ah, on peut dire que c'est un jeu d'équipe parfait des Rouges. Alors que le duo s'est un petit peu dispersé. La planche, oui, bien joué. Très bien ramené également par Dermit. Oui, Dermit sollicité à la volée. Bien joué aussi. La planche sans aucun doute. Non, c'était une tentative au filet. Bien contrée par Etchegouin. Très belle planche de Dermit qui oblige Philippe Mujica à intercepter à la volée de la gauche. Dermit qui attaque. Oui. Un duel des deux arrières, mais regardez un petit peu comment Dermit a bien attaqué Jean-Michel Mujica. Oh, très belle attaque. Ouais, très belle attaque de Dermit. Ah, les Rouges sont souverains en ce moment. Et regardez un petit peu cette attaque de nouveau de Dermit qui joue très bien là. Oui, on est complètement sur la défensive du côté des Blancs. Et la défense est quand même solide. Dermit va remettre sur la planche. Non, il attaque au premier filet. Il attaque très bien. Dermit joue très bien sur le point, je dirais, un petit peu faible de l'équipe des Mujica. Ça se comprend. Ce n'est pas une critique à l'égard de Jean-Michel, mais on ne s'improvise pas comme ça comme joueur avant, du jour au lendemain. Et c'est une attaque magnifique de l'arrière Dermit. Une attaque très basse qui a pris en défaut l'avant Mujica, qui, au lieu de reculer, devrait plutôt s'avancer de 2 mètres pour intercepter à la volée. C'est le jeu d'avant. Et pour l'instant, bien, ce sont les Rouges qui, décidément, dominent nettement la situation. 33 à 24. Ah, attention, nous sommes à 9 points. C'est important. Et croyez-moi que Etchegouin et Dermit ont démontré au cours de cette compétition leur tempérament généreux. Ils ne vont pas lâcher leur proie aussi facilement. De gauche à droite une nouvelle fois, mais pas trop difficile. Elle a été un petit peu trop courte. Belle gauche de Philippe Mujica, mais Dermit pas surpris. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, c'est toujours la même situation. Dermit a compris, il a compris la tactique à utiliser. Il faut jouer au pied, c'est-à-dire très bas à l'avant. Pourquoi? Parce qu'il se tient trop en arrière.
Jean-Michel Mojica devrait s'avancer de 2 ou 3 mètres pour intercepter à la volée. C'est ça le jeu d'avant. « 34-24. 10 points d'écart. Xavier Tchégoin est toujours de gauche à droite. Le coup passa très près. 35-24. Eh bien, écoutez, c'est une physionomie de cette finale que nous n'avions absolument pas prévue, surtout durant la moitié du parcours, puisque les deux équipes étaient 24 partout, alors que les Blancs menaient 24-21 ou 23-21. Regardez le temps qui passe un point. Eh bien, les autres en ont réalisé 14. C'est dire un petit peu les capacités de l'équipe rouge, qui aujourd'hui, depuis une douzaine de points, jouent dans leur plénitude. Allez. Et non, c'est une flotte facile pour Dermite, qui renvoie de nouveau, regarde un petit peu, il attaque vers le filet. En fait, elle était presque trop belle, la première. Eh oui. Elle est allée beaucoup trop loin sur la planche. C'était bien attaqué. Ce n'est pas la meilleure des tâches que d'utiliser des flottes qui sont belles. Elles sont tellement belles qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Allez, Philippe qui cherche un peu de concentration, qui lui fait défaut depuis un moment. Xavier Tchégoin, toujours de la gauche vers la droite, ça lui a réussi jusque-là. Et oui, une nouvelle fois. Elle a eu beaucoup d'effets au sol. 37-24, très bien écoutez, Gérard, on peut dire que les Rouges ont pris je dirais une option qui est extrêmement appréciable. Je ne veux pas aller plus loin pour l'instant, mais il s'en irait temps que les Blancs se ressaisissent. Oui, il y a le feu là. S'ils veulent limiter les dégâts. Allez, voilà. Elle s'est freinée contre le mur, mais c'était bien essayé. Et là, c'est important au plan psychologique ce que vient de faire Jean-Claude Dermite. Il montre qu'il a encore énormément de ressources. Ah oui, ça, des ressources, il en a. Voilà. Et encore. Pas facile à prendre, Dermite, en ce moment. C'est aussi peut-être parce que les Blancs ont faibli. Ah, c'est une première erreur de Tchégoin depuis un bon moment. Cette attaque sous la barre, c'est peut-être important car cela va permettre à Jean-Michel Mojica de reprendre le but et donc l'initiative. 12 points d'écart et il y a à faire. C'est un écart au score, je dirais, très très important. Qui n'est pas insurmontable car rien n'est insurmontable, aucune situation n'est insurmontable en pelote basse. Alors vous venez de voir quelque chose d'important en matière de pelote. Celui qui vient de buter est allé voir le juge pour essayer de changer la pelote. Alors pourquoi Beignat? Eh bien c'est un aspect tactique. Absolument, ça peut avoir, je dirais, une conséquence, un effet, car une pelote neuve, eh bien, à l'engagement prend beaucoup d'effets. Et c'est sûr que Jean-Michel Mojica peut réaliser des buts, mais cela ne veut pas dire qu'il va les réaliser. Il peut. Voilà, il vient de bien tester sa pelote au rebond. Il l'a bien dans la paume. Et il va attaquer en plein milieu. Pelote en cloche, mais qui ne surprend absolument pas Dermite. Philippe attaque maintenant à droite. Il a trouvé le chilo. Avec un effet un petit peu bizarre, comme presque toujours lorsque la pelote va dans le chilo, qui veut dire trou d'ailleurs. Dans la fenêtre. Les Mojica ont pris une pelote, je dirais, plus molle, qui rebondit un peu moins. Hop là. Allez, 26-37, belle partie à remonter. On joue depuis 1 heure maintenant dans cette finale. Et c'est Dermite qui ramène ce but de Mojica, une volée magnifique. Vous voyez ça, c'était pas à l'avant Mojica. Eh oui. Son frère était mieux campé et il lui a
Et surtout pour mettre une pelote en plein milieu. Et voilà. Et oui, il y a des efforts et des déplacements complètement inutiles là par moment du côté des Bleus. C'est sûr. On est un petit peu déstabilisé. Il est vrai que la cuirasse de l'équipe rouge est difficile à prendre en défaut. 38 à 26. Un retournement de situation totalement inattendu, imprévu, mais absolument mérité de par la prestation de l'équipe rouge. Enfin, imprévu par cette importance. Hein. Par cette importance, c'est sûr. Allez, Jean-Michel Mojica à la volée. Dermit va attaquer à gauche. Et il attaque, il ne se trompe pas de cible, croyez-moi, Dermit. Il sait qu'il faut jouer sur l'avant. Philippe qui fait des erreurs. Ah oui. Je pense que plus on observe le tableau d'affichage, plus on est déstabilisé lorsqu'on voit un tel écart. 39 à 26. Inutile de dire que l'équipe rouge est à 11 points de la terre promise. Il vaut mieux ne pas compter les points rattrapés de leurs adversaires. Et là, ce sont des fautes bêtes, ce sont des fautes directes. Oui, et inhabituelles de la part de Philippe Mojica. « 40 à 26. 14 points d'écart au score. Et plus que 10 points pour le titre national pour les Rouges. Le score s'alourdit de plus en plus. Et une nouvelle fois, quand même, à ce niveau, il faut savoir que c'est une première finale disputée par les uns et les autres, enfin, qui n'ont jamais eu de titre de champion de France. Il faut dire que Tchéouin et Dermit flirtent quand même depuis pas mal de temps avec des titres et que c'est quand même quelque chose de tout à fait justifié si jamais ils le remportent. De toute façon, c'est jamais par hasard que l'on se trouve dans une finale C'est évident, nationale. c'est évident. Les Blancs mis en situation défensive. Oh, il avait bien jugé cette fois-ci. Je voyais la pelote dans la galerie. Alors que là, Dermit soumet Philippe Mojica à une règle. Je ne vois pas pourquoi on a voulu faire ça amorti. Et oui, mais on met en mauvaise situation son frère. Très bien joué de la part de Dermit, qui a pris une flotte d'attaque. D'attaque très basse sur l'avant. Le public n'est pas content car Etchouer a demandé. Bien sûr, c'est son droit tout de même. Lorsqu'il juge quelque chose de litigieux. Par contre, là, cette fois-ci, elle a touché en haut. Etchouer a voulu un petit peu trop en faire. Il n'avait pas besoin de ça. Il lui suffisait de jouer en hauteur vers le filet. Mais enfin. Et la pelote a touché le rebord en bois et c'est donc un point faux. 27 à 40. Je vois le préposé au panneau d'affichage qui hésite, mais ils viennent de marquer le point. 27-40, 13 points d'écart au score. Mais on sent une très grande sérénité sur les visages des deux rouges qui sentent qu'ils peuvent aujourd'hui, ils ont de grandes chances d'accéder à la plus haute marche du podium. 1 h et 6 minutes de jeu. Et oui, Etchouer ne se laisse pas prendre en défaut. Ouais, une belle attaque basse de Philippe Mojica. 38-40. 28-40. 40, 12 points. 12 points. Et ce retour à la volée et une attaque très basse. Bien joué de la part de Philippe Mojica qui reparle avec son frère. Ils vont essayer peut-être de nouvelles tactiques.
Mais ça ne sera sûrement pas facile de revenir dans la partie. Oui, en sachant que leurs adversaires, l'équipe rouge, va essayer d'accélérer le jeu. C'est la deuxième fois que Jean-Michel Moujica attaque de droite à gauche sur le gaucher. Alors que sur ce retour d'Hermite, attaque de nouveau Moujica qui livre cette pelote. Et Tchegouin qui va se dégager en hauteur, qui oblige Philippe Moujica à intercepter à la volée. Et de nouveau d'Hermite. Vous voyez ces attaques en règle de l'équipe rouge qui joue très juste, très fort. Oui. Et C'était une pelote très dangereuse avec deux petits rebonds sur la planche comme ici. Là, il n'y en a eu qu'un alors qu'il en attendait peut-être un deuxième. Les deux frères Etchegouin qui part au plus pressé. Ah, ils sont attaqués de toutes parts. parts. Très belle amortie de Jean-Michel Moujica qui du milieu de trinqué a fait mine d'attaquer vers le côté gauche. Et dans le mouvement latéral du côté droit, il a amorti la pelote à droite. Ah, c'est une belle attaque. Est-ce que les Blancs d'un seul coup auraient trouvé le deuxième souffle? Après tout, pourquoi pas? En tout cas, pour nous, ce serait une excellente chose dans la mesure où tout l'intérêt de cette finale serait relancé. Enfin, il y a quand même 11 points d'écart encore. Allez, Jean-Michel Moujica va buter, il reste en plein milieu de la cancha, il va sûrement buter ou au milieu ou sur la gauche. Au milieu. Oui, mais regardez cette parade à la volée Aïe, aïe, aïe. de Dermite. Une volée magnifique également de Philippe Moujica qui semble un petit peu avoir un sursaut d'orgueil. Non, c'est droite à droite, il a manqué le chilo. Aïe, 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 aïe. Une attaque latérale un petit peu intempestive de l'avant Jean-Michel Moujica qui ne sait plus à quel sens se vouer. Ah oui, il est marqué. Ces tentatives sont un petit peu malheureuses, mais on le comprend. Il tente le tout pour essayer de combler les carreaux scores alors que il l'avait trop belle. Il l'avait trop belle, il a vu qu'il fallait envoyer au fond. Et c'est souvent dans ces cas-là, quand on a une pelote facile et qu'on sent le point gagnant au bout de la main, quels que soient les sports, hein, de toute façon, le tennis c'est la même chose. Ce sont les points les plus faciles que l'on rate. « 41-29. Cette fois-ci, les joueurs rouges sont entrés dans la dernière décade. Vous avez vu le petit œil en direction du tableau d'affichage lancé par Jean-Claude Dermite. Alors que Xavier Etchegouin va buter de gauche à droite, sans aucun doute. Voilà qui est fait. Aïe, 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 attention. Oui. Et très bien buté de la part d'Etchegouin. Beaucoup d'effets à la sortie, un peu tendu en fin. En fin de course, en fin de trajectoire. Pas facile à reprendre. Qui réussit parfaitement dans son entreprise d'engagement par le mur de droite. Et je crois qu'il va continuer, puisque cela lui réussit, il a raison. Voilà. Alors cette fois, Philippe Moujica, très bien ramené. Regardez un petit peu cette attaque de Dermite. Très belle reprise de la gauche de Moujica. 42-29. Regardez. Il y a des sauvetages du côté de Michel, qui cette fois-ci a été lobé. Il a fait semblant de taper, car au dernier moment, il a cru que la pelote allait retomber sur le toit, sur la planche. Alors que les deux joueurs, comment dirais-je, se font un petit peu des reproches parce que Dermite disait c'est une balle qui m'appartient. Et Etchegouin, lui, a rétorqué sans doute, je ne l'ai pas entendu, mais c'est moi qui ai réussi le point. Voilà, autant dit, les deux ont raison, puisqu'ils ont l'avantage et qu'ils sont en train de l'accentuer. 43-29. Ah, nous étions complètement à côté hein, avec notre pronostic baignade. Ah oui, sauf durant la moitié du parcours, ce sera notre seule consolation. Je pense que là, très honnêtement, lorsqu'on voit le déroulement de cette finale depuis une quinzaine de points, très honnêtement, on ne peut que reconnaître d'abord la supériorité des rouges et dire qu'ils ont les plus grandes chances pour accéder au podium. Comme quoi, tous ceux qui avaient vu la demi-finale
qui les avait vus se qualifier et qui était resté sur cette impression avait raison. Puisqu'ils ont largement la faveur du pronostic. Aïe, 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 encore une fois. Alors qu'en demi-finale, on peut quand même le signaler au passage, Etchegoin et Dermite avaient battu les joueurs de Runyakurun, Escoura et Sougasti, 50-37. Et que dans l'autre demi-finale, les frères Mujuka avaient éliminé les joueurs du bac, André et Egabert, qui lui aussi faisait partie de l'équipe qui avait largement dominé tous les adversaires au championnat du monde espoir en Argentine au mois de novembre dernier. Autrement dit, la performance de l'équipe rouge, Etchegoin Dermite face à Sougasti et Escoura, n'était pas le fruit de hasard. Non, non, il confirme largement. Hein. Test de valeur. Il le confirme au cours de cette finale. 45-20, 29. Il va de soi que cette finale est aussi importante pour beaucoup d'autres raisons. Vous savez que, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vous le rappelle, il y aura les championnats du monde, toutes catégories à Saint-Jean-de-Luz lors du mois de septembre prochain. La main nue sera bien entendu, comme d'habitude, un des gros morceaux. Je dis un des gros morceaux parce que c'est vraiment une spécialité essentiellement française, même si les Espagnols travaillent énormément depuis quelques années et qu'ils se rapprochent de plus en plus des Français. C'est donc, on espère bien sûr, un excellent comportement des Français devant leur public. Et pour l'instant, si dans toutes les autres spécialités, dans les 13 autres, les présélections sont déjà faites, elles ne l'ont pas encore été en ce qui concerne la main nue. On attendait la finale du championnat de France pour ce faire. Tous les responsables de la Fédération française de pelote basque sont ici, bien sûr, et surtout l'entraîneur et sélectionneur Robert Dufour, l'ancien joueur qui a été 6 fois champion de France. Robert Dufour qui va maintenant devoir réfléchir assez vite pour faire sa présélection. Ah ben, je crois que cette fois-ci, les carottes sont de plus en plus cuites pour les joueurs blancs qui sont maintenant bousculés, balayés dans tous les compartiments du jeu. Les jeux sont faits. On joue depuis 15 minutes. Et là, maintenant, on approche de la fin. Il reste 3 points au rouge pour être sacré champion de France. Un bel amorti, mais qui ne surprend pas Jean-Michel Mujica. Dermite va essayer de renvoyer derrière. Philippe également. Mujica va serrer sur la gauche, il tente le filet, réussit à reprendre un petit point qui leur permet à ces joueurs blancs de venir à 30 contre 47. C'est quand même un gros écart qui a été creusé en l'espace de peu de temps puisque les rouges étaient à égalité à 24 avec les blancs. Et puis ils ont mené ensuite 37 à 24. Ils ont donc marqué 13 points d'affilée. Et là, ils étaient à nouveau sur une série de 7 contre une série de 2 et une de 3 aux joueurs blancs. Il faut souhaiter aux frères Mujica de limiter l'écart au score, car ce serait trop injuste. Falta, dit M. Rigoyen, elle a touché le plafond. Ah, si le juge en a décidé ainsi et qu'il n'y ait pas de désapprobation du public, c'est qu'il faut respecter cette décision parce qu'elle est juste. Il y a un filet tout à fait en haut de la cancha. Et lorsque la pelote touche le filet, le point est faux. Et c'est ce qui vient de se passer sur cet engagement, un engagement, je crois, sur lequel Jean-Michel Mujica avait mis toute sa puissance. C'était presque l'énergie du désespoir. Un but très tendu. Etchegoin qui ne surprend pas Philippe Mujica. Dermite le renvoie très loin. Aïe, aïe, une faute de Dermite. Il n'en a pas commis beaucoup depuis le début de cette finale. 31-47. Et oui, je croyais plus loin, dit-il.
Jean-Michel Mojica. But à gauche, mais freiné contre le mur de gauche. Attention, ça va faire mal. Ah, cette fois-ci, il ne s'est pas laissé par l'effet sur la planche du fond. Ah oui, mais il est malheureux sur le coup. Il prend le pan coupé et le bord du chilo, qui est revenu directement dans la trajectoire. Il a repris ce pelote d'une manière acrobatique. C'est Dermit qui va se dégager. Qui bouscule Philippe Mojica. Dermit. Oui, on joue à gauche d'un côté, à droite de l'autre. Et voilà Dermit qui déborde Philippe Mojica. C'est le dernier point. Le dernier point pour l'équipe rouge, qui depuis la moitié du parcours domine nettement la situation sur tous les plans. Ah oui, après 5 égalisations, à 4, à 5, à 8, à 11, à 24. L'arrière Dermit qui est maître du jeu depuis le 25e point, mais aussi avec l'avant Etchegouin qui a très bien fini, qui a très bien engagé. C'est une équipe complète qui va être sacrée champion de France. Et c'est fort mérité pour ces deux joueurs qui courent depuis ce titre depuis pas mal de temps, après ce titre. Alors qu'on voit Jean-Michel Mojica qui est un petit peu malheureux, obligé de livrer. C'est colmaté de brèche. C'est le dernier point. Sur le filet, non. Bien défendu de la gauche de la part de Philippe Mojica. Maintenant, c'est Jean-Michel qui a attaqué. C'est du sauvetage vraiment inespéré. Attention. Oui. Et Dermit qui continue sur la lancée. Ouais, allez. L'échéance est légèrement retardée. Une belle attaque en droite à droite de Jean-Michel Mojica. Qui la sentait cette pelote, il l'a réclamée par un grand cri. Allez, 32-49. Alors, est-ce que l'échéance va être maintenant ou est-ce qu'elle va être encore retardée un petit peu plus? Jean-Michel Mojica, Philippe Mojica est toujours en sauvetage. Et Jean-Claude Dermit. À droite, une nouvelle fois pour Jean-Michel Mojica. Eh bien, c'est réussi pour l'instant, 33-49. Après Beñat Herviti, notre consultant traditionnel et habituel pour la pelote, son frère qui est conseiller technique, qui est directeur technique national. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous avez pensé de cette finale qui est sur le point de se terminer? Écoutez, l'écart au score n'est pas mérité, je pense, pour cette équipe en blanc qui est en train de démontrer que leur qualité était intrinsèquement égale à celle en rouge, mais comme vous le disiez très justement, il y a une homogénéité nettement supérieure chez eux, autant à travers le service que l'utilisation des balles qui étaient livrées. Et on retrouve un Dermit époustouflant, quoi. Un Dermit qui s'était déjà affirmé durant les 2 ou 3 années précédentes et qui confirme cette année tout ce qu'on pensait de lui. C'est-à-dire que c'est un joueur qui mérite de jouer au plus haut niveau. Là, il vient de rater une pelote en défense. Bon, ça arrive à tout le monde, mais je disais qu'en effet, ce Dermit nous avait prouvé depuis déjà 2 ou 3 ans qu'il était digne de jouer parmi les meilleurs joueurs indépendants. Et c'est ce qu'il va prouver. J'espère que nous l'aurons dans la sélection du championnat du monde de septembre 1994. 34-49, cette sélection qui ne devrait plus tarder maintenant à être rendue publique, Jean-Pierre. Écoutez, Robert Dufour attendait la fin du championnat de France qui se dispute donc aujourd'hui en double et le tête-à-tête qui va démarrer tout de suite le week-end suivant. Et donc la sélection sera terminée, je pense, fin avril. Mais nous devrions retrouver le collectif qui a été donc annoncé par Robert Dufour. La victoire donc à l'équipe en rouge, Etchegouin et Dermit, largement méritée comme on le disait tout à l'heure. Alors je crois qu'on va revoir quand même ce point, Jean-Pierre, parce qu'il le mérite. Vous avez vu, je crois que tout est résumé dans ce dernier point. Le point qui sacre champion de France, donc Xavier Etchegouin et Jean-Claude Dermit. Regardez bien cette attaque avec le pan coupé.
la défense extraordinaire de Xavier Etchegoin qui est parti en contre-attaque. Et c'est cette fois-ci grâce à une attaque au filet de Jean-Claude Dermite. C'est lui dont on vient de parler et dont on a dit le plus grand bien, qui conclut. Et je pense qu'il n'y a rien à dire. Les deux joueurs nous ont montré effectivement ce qu'ils savaient faire et c'est très bien. Absolument. Les frères Liga ont dominé la situation jusqu'au 24e point. Mais à partir de là, on peut dire que l'équipe rouge, Dermite et Etchegoin, se sont non seulement ressaisis, mais qu'ils ont montré tout leur potentiel, leur capacité d'abord à dominer la situation sur le plan physique, mais aussi sur le plan technique. Ils ont montré toute la gamme du jeu de trinquet. Aujourd'hui, ils sont champions de France 1994. Il y a longtemps qu'ils courent après ce titre. C'est fort mérité. 50 à 34 donc après 1 h et 20 minutes de jeu. Je pense que vous avez été particulièrement gâtés pour cette première retransmission de pelote à main nue depuis 2 ou 3 ans. Il y en aura d'autres, rassurez-vous. Nous nous retrouverons d'ailleurs toujours en compagnie de Beñat Herviti, notre consultant pour la pelote, le 9 mars. Prenez rendez-vous. Ce sera une finale de Cesta Punta. Elle aura lieu à Saint-Jean-de-Luz. Et là, nous découvrirons un autre temple, celui de la Cesta Punta, là où se dérouleront les championnats du monde de septembre prochain et où nous avions eu déjà l'année dernière la finale des internationaux. Nous les reverrons, j'espère, avec beaucoup de plaisir cette année. Nous nous retrouvons ensuite au mois d'avril. Et au mois d'avril, ce sera pour une finale de charret. Vous aurez donc au moins 3 spécialités différentes dans cette saison hivernale de la pelote. Le charret, où là vous allez voir une finale aussi qui s'annonce assez extraordinaire, puisqu'elle opposera sans aucun doute, nous n'en sommes pas encore tout à fait là, mais apparemment compte tenu des premiers résultats dans ce championnat de France, vous verrez des garçons qui seront sélectionnés pour les championnats du monde face à face, et je vous assure qu'ils ne se feront pas de cadeaux, tout comme cela vient de se passer au trinquet de Pessac, au trinquet Aquitania, où ils sont engagés dans la Coupe des As. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont aussi en confrontation avec les Espagnols, Iturbe et Ouskudoun, qui avaient été champions du monde espoir à Paris en 1988. Et là, ils se retrouvent avec des adversaires de l'époque, mais qui ont aussi forte envie de prendre leur revanche. Il s'agit d'Amestoy notamment, et d'Amestoy et Olasagasti. Ce sont des garçons de Saint-Jean-de-Luz, et on reste toujours à Saint-Jean-de-Luz. Alors Beñat, avant de nous séparer, je pense qu'il faut rappeler donc cette finale à main nue a un sacré de beaux champions de France, en la personne de Xavier Etchegoin et Jean-Claude Dermite, 50 à 34. Un dernier mot peut-être? 50 à 34, mais enfin on ne pourra que se répéter. Disons que Etchegoin ont montré une très belle facette. Ils ont montré un petit peu toute la gamme du jeu de trinquet. Et à partir du 24e point, ils ont dominé la situation. Autant à l'avant Etchegoin qui a très bien buté, qui a très bien attaqué également. Mais c'est surtout Dermite, je dirais, qui a dominé la situation et qui a permis à son avant Etchegoin de se mettre en valeur. Voilà, c'est donc une très belle équipe qui a été sacrée championne de France. Et vous avez aperçu en gros plan Jean-Claude Dermite en train d'enlever, le voilà encore, d'enlever les protections qu'il a sur les doigts. Il n'y a pas grand-chose, un peu d'esparadrap avec un petit peu de mousse dessous, c'est très léger. Et c'est simplement pour éviter que la peau éclate. Et voici le président de la fédération, Dominique Boutineau, dont on remet la médaille d'or à ces beaux vainqueurs que nous saluons encore, tout même que les finalistes. Voilà, c'était donc en différé depuis le trinquet moderne de Bayonne. Beñat Herviti et Gérard Berlier sur une réalisation de Bernard Besnier et des moyens techniques de France 3 Aquitaine. Merci de votre attention. Bonne nuit à tous. À très bientôt, en tout cas mercredi prochain. Cette fois-ci, performance sera consacrée au volleyball avec le match JSA Tourcoing. Merci, bonne nuit. Bonjour, de la main nue et du charret au sommaire de ce nouveau numéro de Finky. De la main nue avec 2 finales, celle des amateurs et des indépendants, et du charret à Pessac. La finale des amateurs, vous en avez vu les principaux moments dans notre émission nocturne mercredi dernier. Nous n'allons donc pas y revenir. En revanche, nous allons laisser la parole au spécialiste de la main nue, Charles Toulette. Son commentaire sur les 2 nouveaux champions de France, Etchegoin et Dermite, qui ont battu les frères Mujica au trinquet moderne, 50 à 34. Reportage José Arocena, Didier Gomez.
C'est un garçon qui était désavantagé, étant donné que c'est un avant et qu'il est gaucher, il est vraiment désavantagé. Mais dans cette finale, il n'a pas été du tout. Au contraire, c'est un garçon qui a des grosses qualités, un joli but, une défense du filet impeccable, une volée très sûre. Et en plus, c'est un garçon qui a beaucoup d'allant, qui entraîne son parcours par conséquent en avant idéal. Jean-Claude Hermite, c'est un garçon qui est bourré de qualités, des qualités énormes, mais son plus grand adversaire, c'est lui-même. C'est un garçon qui se disperse, qui est toujours en train de batailler, d'essayer de faire beaucoup mieux. Par conséquent, il ne se concentre pas trop, mais cette année, il a fait des progrès tels qu'il est arrivé à ce titre de champion de France vers lequel il courait depuis longtemps. C'est un garçon qui a un avenir certain dans la pelote. Étant donné leur qualité, peut-être que le passage dans le rang des indépendants sera pour eux la récompense suprême, mais enfin ça, j'anticipe un peu, mais enfin, on en reparlera l'année prochaine. Du Charret maintenant, avec la finale de cette spécialité, c'est dans la Coupe des Sas et c'est bien sûr au tournoi de Pessac. Amestoy et Ola Sagasti ont battu Dubertrand et Karikiri. Les commentaires de Gérard Berlier. Rencontre au sommet à Pessac opposant Francis Dubertrand et Jean-Paul Karikiri du pilotargui de Guettari en blanc aux joueurs de l'Océane, Ramuncho Amestoy et Frédéric Olasagasti. 4 joueurs de talent présélectionnés pour les championnats du monde de Saint-Jean-de-Luz. La sélection s'annonçant particulièrement serrée, ce genre de confrontation en match officiel est pris très au sérieux par les uns et les autres. Il peut en effet avoir une influence certaine sur la suite de la saison, car il permet d'asseoir certaines positions au plan psychologique. Privés de compétition fédérale à Charret pendant 2 saisons, Amestoy et Ola Sagasti, champions de France 90 et 91, entendent bien reprendre leur couronne cette année dans un peu plus d'1 mois. Dubertrand et Karikiri, champions de France 92 et finalistes 93, ne veulent pas, eux, s'en laisser compter. Alors, le début de cette dernière partie de poule a été particulièrement acharné. Les égalisations ont été nombreuses, jusqu'à 22. Dubertrand et Karikiri, éprouvés par de longues courses pour sauver des points difficiles, un peu étouffés par la pression de leurs adversaires, ont alors accusé un passage à vide, concédant 8 points consécutifs. Menés 28-22, ils revenaient dans la partie, mais sans pouvoir combler l'écart. Jouant juste, précis, Ola Sagasti distribuait le jeu à l'arrière, avec une vista et une technique diabolique. Amestoy à l'avant n'avait plus alors qu'à placer des estocades, notamment en usant du pan coupé. Regardez bien maintenant ce point de face et vous comprendrez la différence qui séparait les deux équipes ce jeudi. Les rouges jouant à leurs mains, quelles que soient les pelotes proposées, 45-38, Amestoy et Ola Sagasti joueront donc la finale contre les Espagnols Iturbe et Ouskudoun le 10 mars, l'autre demi-finale opposant Laronde et Borteirou à Dubertrand et Karikiri une semaine auparavant. Mais dans les deux cas, ce sera très chaud et la finale s'annonce passionnante. Retour à la main nue avec une autre finale importante, celle des indépendants qui s'est disputée dimanche dernier au Trinquet-Beria à Asparin. Elle a opposé Inchospé et Tchéguin qui l'ont emporté sur Aramburu et Borda 50-41. Le reportage complet de cette rencontre avec Benia Terviti et Ludovic Cagnato. La finale du championnat de France en menu indépendant Trinquet, remportée par Benia Inchospé et Michel Tchéguin, ici en blanc, aux dépens de Jean-François Aramburu et Daniel Borda, chemise rouge 50-41, restera dans les mémoires au chapitre envié des excellents souvenirs. Dans l'ambiance euphorique des grands jours, le Trinquet-Beria d'Asparin était archi-comble au moment de lancer le douro de cette finale. Une finale qui représente l'un des temps forts dans toutes les spécialités de pelote. Inchospé choisit lui sa pelote pour l'engagement. D'emblée, au moyen de 2 buts variés réalisés par Benia Inchospé, particulièrement brillants tout au long de cette partie décisive, les futurs lauréats manifestaient leurs intentions et surtout leur volonté d'accéder à la plus haute marche du podium. Mais très vite, leurs adversaires Aramburu et Borda, qui furent, ne l'oublions pas, médaillés d'or espoir voici à peine 5 ans, allaient montrer tout leur savoir-faire, toute leur maîtrise technique, tout leur sang-froid. Les dégagements puissants de l'avant Aramburu provoquaient des ravages, ces volées meurtrières transperçait fréquemment la cuirasse adverse. Pour compléter la tâche, son partenaire Borda se chargeait, lui, de tenir son adversaire au fond du trinquet. Si bien qu'Inchospé et Tchéguin, qui ne s'attendaient sûrement pas à une telle débauche, du moins pas si tôt,
furent pris d'abord à froid, 10 à 4, puis 2 coups pour tenter de briser ce jeu fait d'audace et d'agressivité observé. Aramburu en pour son camp, mais tactique oblige, rarement un joueur n'a été secoué comme le fut Daniel Borda au cours de cette rencontre. Qu'importe, Daniel Borda ne s'en laisse pas compter, il réalise ici un magnifique Pumpachale. Non contents de conduire les opérations, loin de se relâcher, les Rouges accélèrent au contraire le rythme et exercent une pression de tous les instants. Aramburu ne manque pas une seule occasion pour venir soulager son partenaire. Forcément, une finale du championnat de France est avant tout un combat qui nécessite des capacités d'anticipation. L'anticipation, l'une des qualités d'Aramburu qui réalise ici un magnifique filet de volée. Nouvel engagement d'Aramburu par le mur de droite, comme vous l'avez vu, et nouveau duel entre les arrières Borda et Etchegouen. En fait, par leurs attaques basses vers le filet, par leur envol formidable de puissance et d'équilibre, par leur jeu de harcèlement exercé sur l'arrière Borda, l'équipe Inchospe et Etchegouen applique une tactique simple mais extrêmement efficace, priver de munitions l'avant Aramburu, véritable danger public, et tenter d'épuiser l'arrière Borda. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à se concentrer sur la qualité de leur frappe, sur la précision de leur coup, ajustés tous vers l'arrière. Pour l'instant, non seulement Borda ne cède pas, mais bien au contraire, c'est lui, vous allez le voir dans quelques instants, qui va loger au nez et à la barbe de l'avant Inchospe un magnifique Pumpachale, traduisait une pelote plongeante au filet. Il en fallait cependant beaucoup plus pour contrarier la stratégie et l'efficacité d'Inchospe et Etchegouen, décidés à frapper un grand coup. En effet, devant le déchaînement adverse, ils ont su garder suffisamment de maîtrise et de rigueur dans les fondamentaux pour déjouer les pièges tendus par leur challenger et desserrer les taux. À leur tour, ils occupaient les lieux, engrangeaient les dividendes qui leur permettaient de combler leurs déficits. Attaque piquée, volet latéral des deux mains, dégagement puissant, tantôt par l'intermédiaire de la planche, tantôt en hauteur. Bref, toute la panoplie du jeu de trinquet était alors parfaitement récitée par le futur champion qui ne commettait plus aucune faute. Progressivement, comme vous le voyez, mais sûrement, Inchospe et Etchegouen faisaient les ménages autour d'eux. Jusqu'à mi-parcours, les deux équipes se livrent un duel sans merci, sans parvenir pour autant à trouver la faille et créer la brèche décisive. Pas moins de 9 égalisations vont caractériser cette période où l'on assiste à un véritable chassé-croisé et à des échanges comme ici de toute beauté. En réalité, c'est à partir du 25e point qu'Inchospe et Etchegouen vont créer la brèche décisive et faire la différence. Autrement dit, comme toutes les grandes équipes, Inchospe et Etchegouen ont su se sublimer au moment où il le fallait. À vrai dire, depuis quelques échanges, on sentait bien que les Rouges parvenaient difficilement à contenir les attaques, orchestrées de loin par l'arrière Etchegouen au sommet de son art, un Etchegouen absolument souverain. Bien entendu, Inchospe vient fréquemment aider son partenaire, et c'est vrai qu'Etchegouen peut difficilement rêver meilleur allié que son partenaire Beñat Inchospe. Par sa personnalité de chef et son efficacité, Inchospe fut à la fois le catalyseur et l'organisateur du succès. Rapide comme l'éclair, capitaine avisé, doté d'un souffle inépuisable, d'une clairvoyance aiguisée, Beñat Inchospe est un grand joueur, capable certes de créer, mais aussi de réaliser des points. Mal à l'aise, bousculés de toutes parts, les Rouges ne vont pas tarder à réagir. Une réaction couronnée de succès
sous l'impulsion de l'avant Aramburu qui sonne la charge du retour sous la forme ici d'une splendide amortie à droite. Pied à pied, Aramburu et Borda vont combler la majeure partie de leur handicap, si bien qu'ils reviennent à 4 points, 38 à 42. Durant quelques instants, une lueur d'espoir se lit sur les visages des spectateurs du Trinqueberia, qui rêvent bien sûr d'une nouvelle égalisation. Nullement découragé, l'arrière Borda livre ici une nouvelle bataille de toute beauté à son vis-à-vis Etchegouen. Mental en hausse, solidité, sérieux, capacité à se dépasser, autant de qualités que l'on discerne chez les deux arrières. Soucieux de terminer le point, Aramburu vient bien sûr fréquemment prêter main forte à son partenaire Borda. L'arrière Etchegouen se voit obligé de s'incliner sur cette pelote qui vient mourir au fond de la cancha. Las, 100 fois las, malgré toutes les tentatives d'Aramburu et Borda, malgré leur ténacité jamais démentie, l'égalisation tant entendue n'aura jamais lieu. Sentant ce titre de gloire, à portée d'un filet ou d'un pain coupé, Inchospe et Etchegouen vont en effet multiplier les offensives pour atteindre au plus vite la terre promise. Comme ils l'ont fait tout au long de ce parcours, ils vont exposer l'étendue de leur gamme, particulièrement riche et variée. Inchospe et Etchegouen seront donc sacrés champions de France 1994, un moment d'intense émotion pour Megnat Inchospe, sans que pour autant Aramburu soit déçu. Ah oui, un moment de bonheur intense dans la mesure où ça fait 2 ou 3 ans que je tutoyais les finales sans y accéder et ça fait 3 ans que je n'ai pas eu le privilège extraordinaire de coiffer la boina. Donc mon enthousiasme de junior est toujours présent et aussi intact qu'il y a 3-4 ans. Nous avons quand même fait une bonne partie et puis je crois que là c'est bien le principal, mais je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas de honte à avoir perdu contre Inchospe et Etchegouen qui ont démontré tout au long du championnat qu'ils étaient les meilleurs et bon, les meilleurs ont gagné, c'est normal. Avec ces images de la finale des indépendants se termine ce nouveau numéro de Finky. J'espère que vous avez bien noté l'horaire de notre nouveau rendez-vous, le mercredi après Toromania, donc aux environs de 23 h. Merci de votre fidélité, à la prochaine fois, au revoir. À Terre-Neuve, Davrak, Bangkok, ces endroits-là sont vides depuis 20 ans. Et cette année, nous, on a toujours pêché à Danzig. Avec nous se trouvaient 30 ou 40 embarcations de Terre-Neuviens qui venaient de Larsko, Portugal, Lannes et la Maine. C'est-à-dire qu'eux avaient déjà aussi 2 heures de route à faire pour venir pêcher là, à Danzig. Et pourtant, à Danzig, il n'y avait pas beaucoup de poissons. Ce qui veut dire que chez eux, il y en avait encore moins. Alors je pense que le désert qui est établi à Saint-Pierre ne gagne pas, il est établi. Il gagne sur Terre-Neuve aussi. Les pêcheurs, on est un petit peu vulgaire, mais on a notre franc-parler, on dit le poisson, il a une queue et il s'en sert. C'est vrai, il se déplace. Il se déplace pourquoi? Parce qu'il faut qu'il mange, donc il va chercher de la nourriture où elle est, et puis il faut qu'il se maintienne à une certaine température. Et il va se mettre dans les endroits où il est bien. Nous pouvons effectivement nous appuyer sur quelques données scientifiques, mais on doit se fier avant tout à notre expérience, à ce qu'on a reçu de nos prédécesseurs, aux renseignements que l'on peut tirer à droite et à gauche. Il faut lire beaucoup, il faut se déplacer beaucoup, il faut beaucoup écouter les gens, et puis il faut beaucoup observer. Et ça, je crois que ça, c'est le fond de notre métier. Bon, je crois qu'il y a énormément de raisons pour cette diminution des prises de poissons. Je ne crois pas qu'on puisse attribuer la diminution des captures de ces dernières années à un changement des habitudes des poissons. Bon, les poissons ne sont pas des êtres particulièrement intelligents qui se méfient des nouvelles techniques. Effectivement, il y a des conditions écologiques qui font que certains poissons ont changé de chemin migratoire. Mais il est certain que, si vous parlez par exemple des stocks de morues, les stocks de morues dans différentes zones, non seulement au Canada, mais au nord de l'Europe, au nord de la Norvège,
sont en plein effondrement. Les causes en sont multiples, à mon avis. La surpêche est certainement une des causes principales. Il y a des changements dans les températures de l'eau qui jouent aussi, mais il est certain que les nouvelles techniques qui ont permis de prendre énormément de poissons ces dernières années, y compris des juvéniles, ont une importance majeure sur ces stocks. Notre objectif, c'est de connaître le stock de morue. Et la connaissance du stock de morue passe par la connaissance de la pyramide des âges de ce stock, c'est-à-dire par la distribution en âge du stock. Mais comme la taille du poisson n'est pas liée à l'âge de la morue, il ne suffit pas de mesurer du poisson, nous avons aussi à opérer des prélèvements d'otolithes qui nous permettent d'agélifier le poisson. Les otolithes, ce sont donc des pièces osseuses qui ont cette particularité de montrer avec un éclairage spécial une succession de zones sombres et claires qui correspondent à des zones de croissance estivale et hivernale. C'est un peu le même principe que la coupe d'un tronc d'arbre. Si bien que lorsqu'on fait le décompte des zones de croissance, on arrive à déterminer le nombre d'années du poisson. Une fois que plusieurs centaines d'otolithes ont été lus, nous pouvons créer une clé taille-âge. Et cette clé taille-âge, on l'applique à la totalité des captures commerciales de l'année. Et de cette façon, on peut par exemple